Le premier contact qu'on a avec un vin, c'est comme le premier contact avec une personne, c'est un contact visuel. C'est d'ailleurs la première étape de la dégustation que d'observer le vin et de pouvoir caractériser certaines choses sur l'aspect visuel. Et il y a un des points, une des sous-étapes de la dégustation au niveau de l'analyse visuelle qui s'appelle la limpidité. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette nouvelle leçon du dégustateur. Alors, la limpidité, ça consiste à dire si le vin quand vous observez un verre de vin, si vous voyez des petites particules ou si la robe est un peu trouble. Alors pour bien observer ça, ce qu'on commande, vous prenez votre verre de vin et vous le penchez jusqu'à le renverser sur la table. Enfin, vous arrêtez juste avant qu'il coule sur la table, donc vous remplissez le verre au tiers, vous le penchez presque jusqu'à le renverser sur la table. Et sur la pointe du disque, vous allez voir qu'il y a un filet qui est un petit peu plus pâle. Et c'est à ce niveau-là qu'on va observer aussi bien les nuances de couleur que la limpidité. Que l'on va caractériser de la manière suivante. On peut dire que le vin est limpide, qu'il est plutôt trouble, qu'il y a des dépôts, qu'il est terne. Tout ça, ce sont des termes que l'on peut utiliser pour qualifier le niveau de limpidité. Alors, il y a trois choses dans lesquelles, qui vont jouer en fait sur le niveau de limpidité. Ces trois choses, c'est les choses suivantes que je vous ai mises là. C'est d'abord éventuellement la présence de cristaux. Ensuite, la présence d'un dépôt, qui par définition, un dépôt se dépose. Et la présence d'un trouble. Le trouble, la différence du dépôt ne se dépose pas. C'est la différence entre les deux. Le dépôt, il se dépose, et le trouble, il reste en suspension. Puis il y a les cristaux. Alors ce que je vais faire ici, je vais vous présenter de manière très simple et très rapide chacun de ces éléments. Cristaux, dépôt et trouble. Premier point, les cristaux. Quand vous dégustez un verre de vin, enfin même plutôt déjà au moment de l'ouverture de la bouteille, vous avez peut-être déjà observé sur le bouchon des petits cristaux qui se forment. Alors aussi bien dans le blanc que dans le rouge d'ailleurs. Ça peut être des tout petits cristaux d'à peine 1 millimètre ou parfois ils sont un petit peu plus grands. Et parfois ces cristaux, au lieu de prendre la forme de petits cristaux qu'il y a sur le bouchon, ils forment des espèces de paillettes qui tombent en fond de bouteille. Puis on voit ces paillettes assez dures comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces cristaux? Sur quel type de vin vous les avez observés? Alors, parfois on me dit que ce sont des cristaux de sucre en fait. Alors vous pouvez faire l'expérience, vous le goûtez. Vous verrez que ce ne sera pas sucré. Vous verrez que ce n'est pas non plus salé, qu'il y a une certaine acidité. En fait, les petits cristaux que vous avez, ce sont des cristaux de tartre. L'acide tartrique, c'est un des acides organiques du vin. Et il se trouve donc que tous les vins, donc le vin c'est une boisson acide, tous les vins ont des acides organiques. Et l'acide tartrique a la propriété de précipiter quand il est refroidi, c'est-à-dire qu'en fait il perd en solubilité. Donc quand on refroidit une bouteille de vin, ça fait précipiter ces cristaux de tartre. Ça veut dire que le vigneron il pourrait se dire je peux faire en sorte de commercialiser ma bouteille et avant de la commercialiser, je vais la refroidir. Voilà un peu le raisonnement, bon, je dis de manière un peu simple, mais c'est ça l'idée. Je vais la refroidir et si je la refroidis pendant un certain temps à une certaine température, cet acide tartrique va être moins soluble et il va précipiter. Et après, j'aurai juste à enlever, donc à filtrer cet acide tartrique. Et je sais que dans le verre du consommateur, je n'aurai pas ces petits cristaux. Alors, c'est absolument pas une obligation de faire cette phase qui va permettre en fait d'avoir un vin qui soit parfaitement limpide, puisque c'est en aucun cas un défaut. En aucun cas. Pas facile à dire, c'est en aucun cas un défaut. C'est-à-dire que si vous avez ces petits cristaux aussi bien sur le bouchon dans le fond de la bouteille, c'est pas un souci. C'est pas un signe de vieux vin, c'est pas un signe d'un vin altéré, etc. C'est juste un signe que l'acide tartrique a précipité et on sait que ce qui favorise sa précipitation, c'est un refroidissement de la bouteille. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas en dégustation si vous avez ça. Si vous faites une fiche de dégustation, vous pouvez éventuellement le noter sur la fiche si ça vous fait plaisir de le noter. Mais c'est absolument pas un critère qui va vous permettre ensuite de noter le vin, par exemple. Alors ensuite, deux autres choses. Donc ça, c'était les cristaux. Le dépôt et le trouble. Alors le dépôt, ça peut être, vous me dire, il y a peut-être des paillettes qui sont au fond, et du coup, ça constitue un dépôt. Effectivement. Donc là, je laisse de côté tout ce qui est cristaux et acide tartrique et je passe du dépôt. Je parle du dépôt, pardon. Donc le dépôt, qu'est-ce que ça peut être? Le dépôt, on peut l'observer sur les vieilles bouteilles de vin. Quand vous sortez une vieille bouteille de vin de la cave, vous constatez parfois qu'il se forme une espèce de pâte en fond de la bouteille, et parfois cette pâte, elle adhère sur les parois de la bouteille. Vos bouteilles dans votre cave sont couchées, et puis donc, comme ils sont couchés, il y a le dépôt qui va coller à la bouteille, et parfois on redresse la bouteille, et le dépôt reste collé. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt?
et sur quel type de vin vous l'avez observé. Généralement, ce dépôt, vous l'avez observé dans le vin rouge et pas dans le vin blanc. Ça veut dire que ce dépôt, il provient de quelque chose qui est contenu dans le vin rouge. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous vous intéressez un peu au vin, ça a dû vous venir tout de suite. C'est a priori la présence de tanins. Et c'est vrai que les tanins vont jouer sur la formation de ce dépôt. On va avoir les tanins qui vont polymériser, qui vont précipiter avec les pigments colorants qu'on appelle les anthocyanes. Donc les pigments colorants et les tanins précipitent, plaf, ça tombe en fond de bouteille. Alors ça fait pas plaf et ça tombe pas d'un coup, hein, ça se fait petit à petit. C'est un lent processus. Ça va sédimenter au bout d'un moment, ça tombe en fond de bouteille. Du coup, vous allez vous dire, ça veut dire que mon vieux vin, il doit avoir moins de tanins et éventuellement un peu moins de couleur. Et effectivement, c'est vrai. Un vieux vin, on dit que les tanins ont fondu, donc il accroche moins la langue, il est moins râpeux, moins rugueux, il assèche moins la bouche, et il a tendance à évoluer vers une teinte qui est un petit peu plus pâle. Alors le cépage joue quand même beaucoup plus sur l'intensité colorante, mais c'est vrai que pour un même vin, quand il est très vieux, il a tendance à devenir un petit peu plus pâle en termes d'intensité. Du coup, ce dépôt que vous avez éventuellement dans les vieux vins, est tout à fait normal, c'est juste un signe d'évolution. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On verse délicatement le vieux vin dans le verre, en faisant attention de ne pas faire tomber le dépôt. C'est pas pour ça que vous serez malade si vous buvez un petit peu de dépôt, mais c'est juste plus agréable de déguster un vin dans lequel il n'y a pas de dépôt. Alors après, il peut aussi arriver que dans le vin, sur une jeune bouteille, vous voyez des petites particules dans votre verre. En général, on les voit mieux dans le verre. Là, pareil, en penchant le verre de vin, pour avoir une phase qui soit beaucoup plus pâle. Et là, on peut observer des petites particules. De manière générale, quand vous avez des particules dans un jeune vin, c'est simplement dû au fait que le vin n'a pas été filtré ou qu'il n'a pas été collé. Filtrer un vin ou coller un vin, ce sont simplement des process dans la fabrication du vin avant la mise en bouteille qui permettent de gagner en limpidité. On va enlever tout ce qui crée des dépôts, des particules ou tout ce qui est susceptible de donner au cours de l'évolution des particules et des dépôts au vin. Tous les vignerons ne font pas nécessairement le choix de filtrer leur vin ou de coller leur vin. Auquel cas, c'est probable d'avoir une présence de particules, ce qui n'est absolument pas un défaut non plus. C'est généralement précisé sur l'étiquette, je vous le dis ici sur une vidéo un peu pratique où j'essaye vraiment d'aller sur l'essentiel. C'est souvent précisé sur l'étiquette ou la contre-étiquette, en l'occurrence, ce vin est non filtré ou non collé par exemple. Donc en général, le vigneron ajoute, il est donc normal d'avoir une présence de particules qui ne constituent en aucun cas un défaut. Ça peut apparaître de cette manière-là ou à peu près de cette manière-là. Alors ça, c'est ce qui concerne les dépôts, donc qui peuvent être, dans le cas des vieux vins, signe d'évolution, ou dans les jeunes vins, pour les vins qui ne sont pas filtrés ou pas collés. Et puis ensuite, l'autre cas, c'est la présence d'un trouble. La différence, je vous disais tout à l'heure, entre le trouble et le dépôt, c'est que le trouble, il flotte. C'est un espèce de dépôt, dépôt qui ne se dépose pas, donc colloïdal, un truc qui flotte, c'est un peu louche quand même déjà. C'est assez rare, c'est un peu louche, et là, en général, c'est dû à la présence d'un micro-organisme. Donc en général, la présence d'un trouble peut être signe d'une altération, d'un défaut sur le vin. Vous allez constater peut-être au nez une odeur désagréable, une odeur un petit peu aigre dans certains cas, ou dans d'autres cas, ça va développer d'autres défauts que vous allez percevoir soit au nez, soit en bouche. Ça peut être ce qu'on appelle des déviations bactériennes. Donc comme son nom l'indique, c'est des bactéries qui altèrent le vin, comme les bactéries acétiques pour la piqûre acétique qui se convertit en vinaigre. Ça peut être quand le vin, vous savez, le goût de souris, c'est la maladie de la tourne, j'en parlerai sur une autre vidéo, mais maladie de la tourne, c'est quand l'acide tartrique donne ce qu'on appelle l'acide propionique, on en parlera à une autre occasion, qui donne un peu ces goûts de souris, sympa le truc. Donc ça, c'est des déviations bactériennes parce que c'est des bactéries qui posent problème. Et les déviations, elles peuvent être aussi levuriennes, par exemple une refermentation en bouteille, et du coup ça donne des robes un petit peu troubles. Donc de manière générale, et très souvent, les robes troubles, c'est signe d'altération. Mais pas toujours. Comme toujours, le monde du vin est un peu plus complexe que ça. Et il peut arriver que vous dégustiez un vin qui a une robe qui est relativement trouble, voire des notes d'oxydation, et qui pourtant n'aura pas nécessairement un défaut, mais qui sera, on va dire, en premier abord, si vous ne connaissez pas ce vin, il sera un petit peu louche. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que là on peut en parler longuement. Ce qu'il faut mieux retenir, plutôt si je vais à l'essentiel, retenez ces trois axes. Cristaux, je regarde en même temps en dessous, c'est pas terrible, mais c'est pour voir ce que j'écris. Dépôt et trouble.
Cristaux, signe de précipitation de l'acide tartrique, refroidissement du vin, c'est classique. Le dépôt, signe de vieux vin, voire de jeunes vins non filtrés. Et le trouble, plutôt là, éventuellement, un problème, une déviation peut-être bactérienne ou levurienne. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura servi à mieux analyser la limpidité du vin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon.